Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, là je reviens sur un fait de société qui s'est passé du côté du Gabon à Port-Gentil. Voilà. Il y a un pasteur qui a été arrêté, un pasteur leader de l'église. On l'appelle Temple de la Grâce. Le Temple de la Grâce, c'est dit prophète, c'est lui le leader de l'église, prophète, pasteur. Ça fait que dans les églises réveillées, il a tellement de choses que. Bon. Alors, ce prophète, donc pasteur, a donc été arrêté. Et actuellement, il se trouve à la prison centrale du Port-Gentil. Devant le juge d'instruction, il a été inculpé pour viol, menace de mort et agression sexuelle. En fait, qu'est-ce qui s'est même passé? Des parents avaient leur fille, une adolescente de 18 ans. On soupçonne qu'elle est soit possédée, soit qu'elle est en cas de mari de nuit, quelque chose comme ça. Donc, elle a les problèmes spirituels, en fait. On ne sait pas si c'était un mari de nuit. Les problèmes dont on soupçonne. Les parents vont donc voir le pasteur, puisqu'il dit qu'il fait des miracles, il soigne les gens, il fait des miracles, la main chez le pasteur, donc de cette église à Temple de la Grâce. Les parents, donc, le pasteur dit donc qu'il faut qu'on laisse la fille, parce que la fille va passer un petit temps avec lui, il va la suivre. Voilà. Si j'ai fait 18 ans. La fille, donc, il amène, on conduit dans la fille dans son bureau. Il demande donc, il dit qu'il va faire, il dit à la fille qu'il va lui faire des massages spirituels avec l'huile d'onction qu'il a, que lui-même l'a béni, il a fait, oui. Il va faire des massages spirituels. Il demande à la fille de se déshabiller et de se coucher sur la table, il y avait une table, de se coucher sur cette table. La fille se déshabille. À un certain moment, il dit à la fille qu'il commence à masser la fille. Après, il dit à la fille que déshabille-toi complètement, donc enlever même ses sous-vêtements. La fille, elle sait que c'est le pasteur. C'est l'homme de Dieu. C'est pour la délivrance. Donc, on va masser comme ça, le démon va passer. C'est comme ça que la fille s'est déshabillée. La fille est seulement surprise que, en que temps, le pasteur a fermé la porte. Le pasteur dit qu'il a pris l'huile d'onction. Il a mis dans son sexe. Et justement, la fille voit seulement comment le pasteur veut dire. La violer, veut la pénétrer. Il demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a seulement comme ça soufflé que pardon. Ah, pardon. Et la fille était vierge. Alors, suite à cette agression sexuelle, ce jeune qui a eu lieu dans son bureau, les parents vont porter donc plainte. Les parents vont porter plainte criminelle. Le pasteur sera arrêté. Et on demande au pasteur ce qui s'est passé. Il a avoué les faits. Il reconnaît que c'est une fille qu'on doit confier pour des séances de délivrance. Et il s'est recouvert de violer la fille. Et c'est une fille encore mineure de 18 ans. Donc, devant le juge d'instruction, mais il a déformé les faits, il a commencé à dire non, c'est que c'est le démon qui était là, la fille, comme il avait un problème de couche de nuit, le démon là, il a rendu une histoire vraiment dormie debout. Le juge l'a regardé et dit que, toi, tu dis d'abord que tu reconnais les faits, après tu dis que le démon l'a quitté, il est venu sur moi, maman dormir avant que j'ai fait ça. Vraiment, les passages là, je ne sais pas ce qui arrive souvent. Comme on dit il faut faire vraiment attention. Avec la fin des temps qui s'annonce là, on ne sait plus qui est qui. Il faut faire très attention. Avant de prendre tes pieds, aller voir un pasteur, demande d'abord à l'Esprit Saint si c'est vraiment un homme de Dieu. Sinon, tu vas aller tomber sur les faux pasteurs, les bonbons pasteurs. Là. Faisons vraiment très attention. Le droit est miné. Tu vois un pasteur qui vient une jeune fille qui est encore vierge. Les parents viennent te confier leur fille. Parce que tu dis que tu fais ceci, toi, tu en profites pour dévierger une fille. Tu dévierges une fille, tu détruis sa vie. Et tu as fini de faire les incantations, on ne sait pas ce qu'il a mis sur son sein, on ne sait pas. La fille d'aujourd'hui, là, elle est seulement en larmes. Une vie brisée. Donc, les parents prennent toujours le temps d'invoquer l'Esprit Saint avant d'aller voir chez vos pasteurs là. Parce que le droit est miné. C'est la fin des temps, c'est grave. Donc, faisons attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Donc, le monsieur se trouve actuellement passé devant le juge. Le juge l'a inculpé pour viol, pour menace de mort, parce qu'il a menacé la fille de mort. Donc, on l'accuse de viol, on l'a inculpé pour viol, menace de mort et d'agression sexuelle. Donc, c'est une affaire à suivre. Espérons que la justice sera rendue pour qu'au moins cette fille puisse essuyer ses larmes. C'est donc tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.